Nous voyons que c'est Siméon. Lorsque l'enfant Jésus est né, celui qui proclame dans ses paroles, dans sa prophétie, gloire pour Israël et lumière pour les nations. Cela pouvait suffire que le regard du Seigneur ne s'arrêterait pas seulement à Israël, mais Dieu a créé toute la terre pour que la terre entière écoute la voix du Fils. Parce que l'enfant est né, mais un fils nous est donné. Et le fils est le don du Père. Et c'est un don du Père qui s'est révélé sur la terre par la parole. Et nous lisons bien Ésaïe 48. Celui qui est venu exécuter la pensée du Père a apporté d'abord à tous les hommes le salut, c'est-à-dire sortir les hommes du péché et de la mort. C'est Jean-Baptiste qui annonce au monde: voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Nous allons demeurer sur l'aspect de ce que l'homme a chuté en Éden. Et lorsque l'homme a chuté en Éden, le péché s'est transmis de génération en génération. Et l'auteur du péché a continué à travailler au milieu des hommes pour éloigner l'homme de son Dieu créateur. Mais lorsque la parole parle, ceux qui écoutent le son de celui qui est venu pour sauver la terre ressuscite. Parce que la séparation qui s'est faite, elle s'est faite entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Nous devons donc comprendre que le péché nous sépare de Dieu et nous entraîne vers le chemin de la mort. On ne peut pas bercer le péché en nous. Car lorsque la parole a parlé, comme l'a dit mon frère Poiti, lorsque la parole a parlé, je n'avais pas été le plus fort. Jésus le ressuscité m'a donné la vie. On ne peut pas bercer, puisque la parole ouvre notre entendement. Hébreux 6, à partir du verset 4 dit: si nous avons été une fois éclairés. Ça veut dire que le combat commence entre les désirs de la chair et la parole créatrice qui devient la parole de la rédemption. Est-ce que quelqu'un est là? La parole salvatrice